l'ordre du jour, je voudrais peut-être me présenter. Peut-être au moins croient un peu ce que je vais dire. J'ai la légitimité de parler de ce sujet. Donc le sujet de l'innovation, il y a beaucoup d'experts en innovation, mais il n'y a pas beaucoup d'innovateurs. C'est comme dans tous les sujets où on a besoin d'expertise, il y a toujours plus d'experts en quelque chose que de quelque chose lui-même. Alors là, je ne suis pas expert en innovation. Mais j'ai eu dans ma vie la chance d'être innovateur. Donc innovateur, on a déjà le concept. Innovateur ne veut pas dire forcément quelqu'un qui a apporté quelque chose de nouveau. En fait, l'innovation, c'est un processus. Et je reviendrai sur cette notion de processus. وأسهل حاجة باش واحد يفسر فيها شنو هي l'innovation فما كيما يقولوا les Grecs le raisonnement par l'absurde. Enfin, on peut dire ce que l'innovation n'est pas. Si on explique ce que l'innovation n'est pas, on va peut-être savoir ce que c'est. Voilà. Cet exercice, on va le faire dans un instant. On va chercher des notions qui sont importantes dans la gestion de projets d'innovation, le processus d'innovation. Donc, le mapping des risques, les dimensions de risque dans un projet, où on mesure d'ailleurs l'innovation. L'innovation, enfin, un mot qui se cache derrière l'innovation. Parfois, le mot qui se cache derrière l'innovation, qui m'a un peu caché un autre, l'innovation cache quelque chose derrière. En fait, l'innovation cache la notion de marché. L'innovation se mesure sur le marché. Mais l'innovation dans l'absolu. Donc, il y a des inventions dans l'absolu. On peut inventer quelque chose. Ça, c'est une invention. Ce n'est pas de l'innovation. L'innovation a une valeur sur le marché. Donc, puisque c'est un marché, il faut un risque. Après, bon, si on a le temps, 30 minutes, c'est quelque chose de très court. Je le sers pour vous exposer la courbe du risque versus l'investissement. Je pense que j'y arriverai. Et surtout, l'intérêt d'innovation sur le marché. Et peut-être la clé. Alors, pour faire du rôle d'innovation, et on veut évaluer cette innovation, on se pose la question, est-ce que cette innovation est là parce qu'elle permet de résoudre un problème qui existe sur le marché, toujours, ou alors est-ce que c'est un besoin qui est mal adressé? Donc, dans les deux cas qu'on a, génériques, un problème non résolu ou un besoin mal adressé. On a en Tunisie, masha'Allah, beaucoup de problèmes non résolus. Et beaucoup de besoins mal adressés. Donc normalement, le champ à l'innovation, il est infini. Et pourtant, on n'innove pas. Pourquoi on n'innove pas en Tunisie? La paresse intellectuelle, ils veulent copier, le risque. Je suis plus indulgent, je ne dirais pas la paresse. Tiens. C'est un problème de mentalité, c'est manque de confiance. Bon, paresse, ça veut dire manque de générosité, manque de confiance. Et là, je vais vous déstabiliser. Parce qu'on a un mauvais rapport avec deux choses essentielles dans la vie. Les hommes, le temps et l'information. L'argent. L'argent, on a toujours un mauvais rapport avec. L'argent, par définition, on a toujours un mauvais rapport avec lui. Le temps et l'information. Dans nos contrées, on a un très mauvais rapport avec ces deux choses-là. Et tant qu'on aura un mauvais rapport avec le temps et l'information, ça n'a pas de valeur. Là, on ne pourra pas devenir innovateur. Donc, nous ne sommes pas une nation innovante. Pour ces raisons-là. D'ailleurs, vous voyez les problèmes que nous avons, le temps qu'on met pour ne pas les résoudre. Donc ça, c'est un problème de temps, mais qui cache aussi un problème avec l'information. Et ce problème, il est encore plus grave. Nous sommes dans une ère, justement, l'ère post-industrielle, mais en fait, la définition n'est pas très claire aujourd'hui de ce que c'est l'ère d'aujourd'hui. Nous vivons une ère post-industrielle, on l'appelle comme ça. Alors, il y a des prospectivistes qui lui ont donné un nom, qui lui ont trouvé un nom. On appelle ça l'ère cognitive. L'ère cognitive, en fait, c'est celui qui arrive à capter l'attention qui va gagner. D'accord? Pour faire simple, شوفوا الجنراسيون اللي طالعه يتفرج على التلفزه وحاطط الاورديناتور ولا l'écran tablette 3D. On appelle ça le second screen, le deuxième écran. Maintenant, vous voyez, il est attiré par autre chose. Donc aujourd'hui, capturer l'attention est devenu très difficile.
Et c'est ça l'enjeu. Comment capter l'attention? Snapshot, Snapshot sera le nouveau truc, et la start-up qui est sortie là. C'est une start-up qui aurait pu sortir d'un incubateur en Tunisie. C'est une image qui est envoyée dans les réseaux sociaux. Elle disparaît. Concept simple. Google a proposé de racheter aux deux promoteurs de cette start-up 4 millions de dollars. Ils ont refusé. Vous imaginez, Facebook est sur le coup. C'est un concept simple. C'est une image qui est très là. Vous imaginez les applications qu'on peut faire avec ça. C'est tout bête. Et ça permet des applications dérivées. Parce que nous sommes dans l'ère cognitive. Les modèles économiques sont en train d'évoluer. Voilà. Qu'est-ce qu'il a inventé, le gars? Il n'a rien inventé du tout. Il a juste mis un modèle, je dis. C'est un nouveau modèle. Alors, pour faire simple, surtout pour casser un peu la littérature classique, l'innovation, ce n'est pas de la créativité, ce n'est pas de l'invention, ce n'est pas de l'amélioration, ce n'est pas de la R&D. C'est beaucoup plus que tout ça réuni. C'est ça la difficulté. C'est que ce n'est pas ça, mais ça englobe tout ça. Et c'est quand même difficile d'imaginer quelque chose qui englobe tout ça si on n'a pas une vision systémique de l'innovation. Je montre une vision systémique. Il ne faut pas voir l'innovation comme un phénomène, voilà, comme un fait. C'est un processus. D'ailleurs, les innovateurs, les entreprises innovantes en général, maîtrisent très bien ce processus d'innovation. Donc c'est une machine qui permet de produire de l'innovation. Un processus, c'est une machine virtuelle. Tu as des étapes, des activités. La base de un input, output, un temps de cycle, un temps de process. La matière première est l'information et le temps. C'est pour ça que je vous dis, si on a un mauvais rapport avec l'information, on a un mauvais rapport avec le temps, on ne peut pas produire de l'innovation. Alors l'information, sous-entendu, tout type d'information. Hein. Celle qui est publique et celle qui est payante. Donc, les brevets, c'est de l'information. Hein. Information. Mais, donc le processus, voilà comment on schématise un processus. Donc bien sûr, il faut être capable de s'intégrer dans des chaînes de valeur d'innovation. Alors les chaînes de valeur d'innovation, en fait, sont ce qu'on appelle des chaînes de valeur de transfert de technologie. La technologie, c'est le fuel, le carburant de l'innovation. Et cette technologie, il faut être capable de l'acheter, de la transformer, de la réutiliser, de l'adapter et de la revendre derrière. Donc là, dans notre grande naïveté, on pense avec le patrimoine, on va dire, technologique développé localement ou à la scientifique, on peut devenir des exportateurs de technologie sans être capable nous-mêmes d'importer de la technologie. C'est comme si on fait un marché dans lequel il n'y a que des vendeurs. نعمل سوق خلاص باش نقصوا شويه المصروف ما يديروا حتى شيء نبيعوا اللي عندنا وكاو شنو نعمل؟ نبيعوا العبيد. احد الموديل ايكونوميك بتاعنا في البلاد نبيعوا العبيد. البضاعه هو البشر هذيك هو حتى كي نجيو نعملوا نقولوا احنا ديفلوبي لي تكنولوجي دو لانفورماسيون كيس كون في؟ هذا يجينا لي ملتي ناسيونال ويهزوا لنا الوليدات اللي احنا عملنا عليهم انفستيسمون هكا نصرفوا هما يهزوا. Nous sommes des marchands, c'est de la traite hein, de compétences. C'est extrêmement grave comme modèle, extrêmement grave comme modèle économique. En tout cas, je dénonce. Je ne suis pas de ceux qui approuvent, même si ça résout à court terme un problème, ça va générer d'autres problèmes. Les faits des gens qui sont capables de vivre ensemble et de développer, de résoudre les problèmes déjà que nous avons ici. D'ailleurs, l'innovation, en définitive, je vois que tu as les problèmes non résolus, les besoins mal adressés. La meilleure stratégie qu'on doit adopter aujourd'hui, quitte à s'endetter pour ça, hein, c'est déjà de chercher à résoudre nos problèmes. Avant de chercher à résoudre les problèmes des autres. Et notre problème n'est pas le chômage. Donc notre problème c'est le chômage. Ils se trompent complètement. Notre problème c'est que nous n'avons pas créé de places de marché dynamiques qui permettent d'attirer les compétences, les diplômés, les ulama. D'accord. Une séance où on disait les ulama, تاع البلاد, مثلا بالنسبه لي الدكتور c'est عالم, شفت الدكتور en sciences.
قول له اسمع ما عندكش خدمه اشتري بطال دابا راسك برا باش يعمل شركه ومش عيب برا باش يحل حتى في شط القريق نحل حمين غادي في شط القريق. Donc, dévalorise complètement la capacité d'action. On neutralise cette capacité d'action. Alors que عالم تجي توظفه في حاجه اهم. Donc, كيفاش العمليه تنجم تصير؟ العمليه تنجم تصير en fait فما une expérience internationale qui s'est développée dans les années 90 aux États-Unis, l'école سمعت بها. خاطر اللي خرجوا من السيليكون فالي كلهم خرجوا après une volonté de monétiser les connaissances. Les Américains ont été les premiers à le faire. Alors, déjà dans les années 70, on sur la Lune. C'est pour ça que l'expérience de Terre c'était vraiment piloté par l'État. Hein. C'est l'État c'est les États-Unis, donc le State Department qui a géré, donc le Department of Defense qui a contrôlé dans les années 70 le programme qu'ils ont appelé comme ça Apollo, hein, qui s'est déployé sur 10 ans. Les années 90, c'est une autre forme qui s'est appuyée essentiellement sur des startups particulières qu'on appelle les spin-offs. شو هما les spin-offs؟ Les spin-offs معناتها حاجة بتخرج من حاجة أخرى. في تولد. Alors شكون تيجي تولد؟ فما الشركات الكبار تيجي تولد، شركات صغار، ça c'est du spin-offing classique. وفما des laboratoires de recherche يخرج منهم des spin-offs scientifiques. Et les spin-offs scientifiques ont joué un rôle extraordinaire pour mettre pendant des années, de façon les États-Unis ont été détrônés, hein, ils ne sont plus ranked number one hein, de l'innovation. Donc les Américains ont été pendant au moins une quinzaine d'années le numéro 1 de l'innovation, c'est l'index hein, international, là, donc le classement international, parce qu'ils ont justement produit des milliers de spin-offs. Les milliers de spin-offs, mais ils ont aussi créé des milliers d'échecs. Même ceux qui ont réussi ont couvert largement ceux qui ont été tués. C'est extraordinaire. On n'a pas le temps de voir ça en détail, mais ça s'appelle l'intégration technologique. Et une caractéristique de l'innovation, c'est que ça ne se mesure pas au niveau de l'entreprise, ça se mesure aussi au niveau de la chaîne de valeur globale. Donc si on pense que là, on est une innovation c'est utopique. On est obligé d'avoir une vision plus globale des chaînes de valeur. Un exemple, si demain on arrive à résoudre le problème, on a beaucoup de problèmes de pollution dans la chaîne de valeur de l'huile d'olive, avec les margines, un procédé qui permet de fabriquer à moindre coût, de transformer le déchet en biofuel, c'est jackpot international, c'est pas jackpot local. Donc en fait, on peut revenir aussi à nos problèmes qui peuvent avoir de l'intérêt pour d'autres nations. Il y a des pays qui investissent beaucoup sur la chaîne de valeur huile d'olive, c'est l'Espagne. On devrait être au moins capable d'avoir cette vision-là. Et ça peut apporter à très court terme. J'ai vu dans les centres de biotechnologie des travaux très intéressants dans ce sens. Alors, moi je vais passer rapidement la notion de risque, la dimension de risque. Ça demande beaucoup plus de temps. Mais il faut savoir que les projets d'innovation ne peuvent pas être créés s'il n'y a pas un financement. Il faut d'abord un écosystème favorable. L'écosystème est en train de se mettre en place très lentement, encore une fois en Tunisie, où ils ont besoin du financement. Et le financement, qui dit financement, dit risque. Et le risque, c'est en définitive, c'est ce que va évaluer un financeur. Allez, il évalue le risque. Pour prendre une décision. Mais surtout pour essayer de cadrer les approches. Quand un projet est trop risqué, je coule. Khatar. L'américain, quand le projet est très risqué, c'est cool. High risk, high return. Si le risque est élevé, je dois vérifier que la rentabilité de ce projet est très élevée. Les deux vont ensemble. Donc ça rassure l'investisseur. Madame, le risque est trop élevé, qui fait que je naqsou le risque. Mais non. Le risque, le risque. Tu peux mettre des mots, tu peux le maîtriser. Donc il faut dire donc quand le risque est élevé, il faut dépenser plus pour réduire la probabilité d'occurrence. Voilà, réduire l'impact. Et donc, il y a les deux choses qu'on peut réduire. Donc, vous voyez la philosophie du risque. C'est une philosophie très particulière, mais
pour avoir une attitude que beaucoup n'ont pas, sur laquelle bon, il faut travailler. Ça mettra du temps. Hein. Les premiers, les pionniers, donc c'est comme ça. Voilà, donc voilà le high risk, high return. Vous voyez donc, lorsque le risque est élevé, les attentes des investisseurs normalement est plus élevée. La femme a des techniques pour rendre le risque maîtrisable. Alors, comment on identifie le risque? Femme un risque sur le marché. Tout le monde connaît l'analyse SWOT, hein, donc force, faiblesse, opportunité, menace. Un autre instrument qui est encore plus puissant, l'analyse Pestel. Et ça, c'est un document que j'aime bien présenter. Il donne des axes d'analyse très précis, il y a plusieurs facteurs politiques, économiques, social, technologiques, environnemental et légal. On peut rajouter éthique hein, si on veut. Chaque facteur, en fait, il représente un impact avec en face un niveau de risque et une contrainte. Et on arrive à faire le profilage de risque. Donc on arrive à identifier les dimensions, voilà, le profil de risque à travers cette matrice-là. Et on peut la faire en groupe, ça c'est un travail qui se fait dans un projet d'innovation. C'est bien de se mettre à plusieurs pour pouvoir le faire, pour pouvoir justement identifier les points de risque et les contraintes, sans confondre entre les deux. La contrainte, c'est inamovible. Le risque, lui, c'est fait plus de degrés d'incertitude. Enfin, la contrainte, c'est une contrainte. Hein. Donc si par exemple il y a une loi, voilà, une disposition réglementaire, ça devient une contrainte, il faut distinguer la contrainte du risque. Donc, alors comment on fait pour maîtriser le risque d'une manière générale dans les projets d'innovation? Je reste là spécifique. Comme une courbe qu'on appelle la courbe d'investissement, en fait on crée des paliers. Donc chaque palier correspond à un niveau de risque. Et heureusement, chaque palier fait un niveau d'investissement qui est relativement maîtrisé, connu. Il faut le palier de l'aine, et si on veut faire par exemple un développement en R&D dans un laboratoire, on sait combien ça coûte. En général, ça coûte quelques dizaines de milliers de dinars, ça coûte pas très cher. En plus, on peut le faire dans un laboratoire public, ça peut même coûter vraiment pas grand-chose en recherche collaborative. Une phase où on amorce, quand on commence à définir le marché, là on a peut-être besoin d'avoir un peu d'argent par les business angels pour commencer à mettre un peu une structure en place, peut-être sortir quelques prototypes préliminaires, et en fait en tout cas une étude préliminaire. L'amorçage. L'amorçage c'est le site, donc là on va rentrer dans la création. L'entreprise est créée là. L'entreprise, une fois qu'elle est créée, ça y est, se met dans une dynamique de génération de valeur. C'est là où on commence à développer des choses un peu plus élaborées en termes de stratégie marketing, de préparation de la mise sur le marché, etc. Et notre VC, s'il du capital, notre l'expansion, le développement, éventuellement jusqu'aux introductions en bourse et voir le retournement. Donc ces paliers-là, en fait, c'est des paliers observés sur une durée sur plusieurs années. Et on a fini par maîtriser un peu la montée en puissance des startups. Donc les startups, les spin-offs scientifiques en particulier, épousent ce schéma-là. Donc, taraf a une spécialité. Alors, la chaîne de financement, pour finir avec ça, malheureusement, elle démarre là. Donc, il y a البنية يبدا نحط التروازيام étage ونطلع ما يصيرش توا السوسول والبروميي والدوزيام نبنيو من بعد في الاخر. Donc au troisième étage. Bon, moi au troisième étage, bien sûr, on ne défie pas les lois de la nature. Même si on est inventeur, on ne peut pas défier. Personne ne peut défier les lois de la nature, ça s'applique à tout le monde et à tous. Et le jour où les lois de la nature ne s'appliqueront plus, il n'y aura plus de nature. Il n'y aura plus d'êtres humains. Donc aujourd'hui, parmi les lois de la nature qu'on veut défier, c'est le Betakret. Donc, mais heureusement, enfin, maintenant, tout un travail qui est fait, peut-être. Si on est moins fâché avec le temps, on irait peut-être un peu plus vite. Un chantier sur un fonds d'amorçage public qui va être mis en place pour réunir tous les fonds avec le VLR, le PIR, le charme public. Bon, on va sur les PPP, donc le jardin public. Mais il y a des privés qui font ça. Enfin, il y a des gens qui sont peut-être un peu naïfs, voilà, ambitieux. Donc, qui ont de l'ambition pour le pays.
et donc qui pourront peut-être, si jamais ça marche, montrer comment ça doit marcher. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Merci. Je tiens à te remercier parce que en principe, on peut se faire tous les trajets, etc. En fait, réellement, est-ce que vous croyez que le secteur public, Tunis, avec la mentalité d'un fonctionnaire public, peut soutenir l'innovation? Là, je ne me pose même pas cette question. Alors, je parle de Khalej. Justement, quelqu'un qui a un projet, c'est sacré, un projet. Il sait qu'il va trouver des obstacles. Auquel il est très sérieux dans son projet. Quand il y a un obstacle, il ne va pas se dire il y a un obstacle, ou il ne va pas disserter sur l'obstacle. Il y a beaucoup d'obstacles. C'est une course d'obstacles. Et on cherche des solutions de contournement. L'homme, il ne faut pas s'arrêter. Quel obstacle, effectivement, une sorte de faiblesse du dispositif institutionnel. Faiblesse. Donc déjà, la faiblesse, l'ADN, puisqu'on démarre là. D'accord? On démarre là, et en plus, les vicis qui sont les SICAR, avec des incentives fiscaux. Intéressement, des contraintes fiscales qui les obligent, par exemple, parmi les critères, c'est pas du tout adapté aux innovateurs. Pour bénéficier d'une levée de fonds, لازمك تكون زوالي ما عندك والي والشركه بتاعك باش تحلها في طرف الدنيا ماذا بيك معناتها ما حتى الانترنت ما فماش وفهمت في الخلاء وماذا بيك تكون عمرك عملت شركه زاد هكاك وانا سير كنت تكتك منيح معناتها فهمتني لي كونديسيون نو ريان افوار افيك لو بروجي دونك دي كونديسيون كي مونتر la faiblesse تاع المشرع التونسي pour imaginer pour répondre à des problématiques de développement en Tunisie. C'est un service ou un privilège, c'est un privilège. Je veux le donner aux pauvres qui dans les régions, comme ça je résoudre. يحب يحل مشاكلهم كلهم. المشاكل اللي عنده هو يحب يحلهم. يقول لك أنا المشاكل الاجتماعية يحب يحلهم بهذه الحكاية هذه. ما نجموش نحلوا. Avec ça, on ne peut pas résoudre les problèmes de la société à court terme. Ça viendra plus tard. Il ne faut pas être l'exode rural ou le faqr ou les primo-entrepreneurs chômeurs des individus. معناتها تخش عليه ياخذ مشاكل تاع الدوله التونسيه الكل ويعمل فهم دي انسنتيف فيسكو ويقول لازم يلقى شروط فيهم الكل. Juste pour ajouter que Mondel il est tellement gentil qu'il n'a pas dit non. Non, la réponse à ta question c'est non. Les structures publiques ne peuvent pas faire ça. Voilà. Je ne me pose pas cette question. Vous avez évoqué quelque chose qui est intéressant au début. Vous avez dit qu'on a un mauvais rapport avec le temps. C'est-à-dire finalement on a un mauvais rapport avec notre nature dans un sens. Et on a un mauvais rapport avec l'information. La première, oui, je peux comprendre. C'est quoi la solution? On a un mauvais rapport avec le temps et avec l'information. Voilà, c'est ça le problème. Il faut traiter ce problème qui n'est pas petit. Mais déjà, le temps, pourquoi on a ce mauvais rapport? Si vous avez cette réponse, vous me dites on a un mauvais rapport avec l'information, je dirais pourquoi. Alors, j'ai le micro, hein. C'est ce qu'on fait. Le mauvais rapport avec le temps et le mauvais rapport avec l'information, ce sont deux phénomènes culturels. Un petit comme un exemple simple, le fait qu'on entretienne dans nos pratiques une certaine flexibilité, pour ne pas dire autre chose, la gestion du temps, ça crée ce mauvais rapport. Ceux qui me connaissent savent que j'ai un rapport très particulier avec le temps, très serré avec le temps. C'est un effort supplémentaire, je suis obligé, je dépense plus d'énergie pour essayer de faire la même chose dans le temps alloué. Je vais le faire d'ailleurs, je ne vous garderai pas, soyez sûr, je ne vous donnerai pas une minute de plus que le temps imparti, par exemple, pour cette atelier. C'est culturel. L'information, c'est l'activité culturelle,
ما فماش سانكسيون. كاين ريجيم واحد. Je ne suis pas sanctionné. Je sanctionne toute personne arrivée. C'est le maillon le plus faible qui a raison. peut-être في اقتصاد يعني المعلومة اللي هي publique n'est pas rendue publique. Pour diverses raisons, des fois par négligence, des fois pour sciemment. هذيك لازم تكتيف وما فماش ردع. مثلا البيلون تاع المؤسسة ديالي نصب ولا ما نصبوش قاعد ما باش يتقبل واش صب فيه. Alors que les informations publiques qui concernent les entreprises sont la matière première pour les études économiques, pour les études du marché. Si on ne les a pas, donc qu'est-ce qui se passe? Oui, le marché a l'information. L'information, on peut dire, marché de la valoriser. Oui, qui dit, si vous dites, un professeur qui a terminé une étude, il ne pas d'information pour faire son travail. هو حتى خدمته اللي يفالوريزي خاطر هو ما عندوش l'information. Même ce qu'il peut lui charger comme honoraire pour changer le marché, je ne veux pas être plus. On est mal, on est allé à la salle. Car les constructions ne sont plus, les institutions, les agents. Ils ne sont pas là, ils ne sont pas toujours des cibles,